J'ai eu la chance immense de rencontrer Evelyne Pizier il y a environ un an. Evelyne Pizier, qui était une femme vraiment exceptionnelle. Une grande intellectuelle tout d'abord, elle a été l'une des premières femmes agrégées de droit public en France. Elle a été une grande professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des idées politiques, scénariste, écrivain. Et surtout, c'était une femme qui a eu un destin romanesque inouï. Son histoire commence en Indochine, dans les années 40, au beau milieu de la guerre. On est dans l'Empire colonial français. Et elle mène une vie de patachon et en même temps, elle voit la montée du Viet Minh, elle connaît les camps japonais, l'horreur de la guerre. Elle va se poursuivre cette existence à Nouméa, dans les années 50, où là encore, elle va faire l'expérience d'une société extrêmement raciste, chose qui à l'époque paraissait naturelle pour les colons occidentaux. Puis, elle va partir à Cuba, dans les années 60, où elle va faire la rencontre de Fidel Castro et dont elle deviendra la maîtresse pendant 4 ans. Et puis de retour en France, c'est évidemment mai 68 et c'est surtout une grande période d'engagement et de militantisme puisqu'elle sera une féministe convaincue, extrêmement engagée. Cette histoire, en fait, parcourt 60 ans de vie politique française, de drame, d'amour, de passion. C'est vraiment en soi une histoire inouïe. Moi, eh bien, j'étais l'éditrice d'Evelyne Pizier et lorsque nous nous sommes rencontrés, le manuscrit d'Evelyne était encore un témoignage, un récit autobiographique et tout l'enjeu entre nous consistait à transformer ce livre en roman, véritablement en roman. Et pour ce faire, nous avons commencé en fait un travail d'écriture à deux. Et malheureusement, Evelyne est morte brutalement en février 2017. Ça a été pour moi vraiment un immense chagrin. J'ai perdu un modèle, j'ai perdu un soleil. Et en même temps, ça a été le début d'autre chose, puisque Evelyne, avant de mourir, a eu ces derniers mots absolument merveilleux à son mari Olivier Duhamel. « S'il m'arrive quoi que ce soit, promets-moi de terminer le livre avec Caroline. » Quand on reçoit un tel hommage, un tel testament, il est évident qu'on se doit de relever le défi. Et c'est ce que j'essayais de faire, du coup, en écrivant ce livre, pour elle, avec elle, mais sans elle, afin d'aller au bout de l'aventure et de poursuivre ce dialogue autour de ces femmes et autour du pouvoir des livres.